Les renseignements pourront surveiller les communications, installer des mouchards, fouiller des appartements, s'introduire dans des ordinateurs, voire même utiliser des chevaux de Troie. Il y a des actes terroristes qui se sont passés, et puis du coup ils se demandent si ça ne vaudrait pas la peine de surveiller les gens pour pouvoir prévoir ça. Oui, il faut s'inquiéter, c'est juste à côté, mais de là à vraiment fouiller tout le monde, voilà quoi, c'est un peu exagéré je trouve. Ça prend une tournure de dictature et je pense que ça devrait être limité et puis les doutes ne suffisent pas, il faudrait vraiment des preuves. Si c'est dirigé par l'État, ça veut dire qu'il n'y a personne qui contrôle, puis que... Enfin, si, c'est contrôlé, mais c'est contrôlé par l'État. Puis s'ils font des trucs qu'ils n'ont pas forcément le droit, il n'y a personne qui pourra rien dire. Je pense que ça altère quand même pas mal la liberté des personnes. Ça fait bizarre de se dire que quand on parle au téléphone, y a forcément quelqu'un qui entend ce qu'on dit. Ouais, mais si on n'a rien à se reprocher, donc qu'est-ce qu'on a à cacher en fait, si on n'a rien fait de mal? Ouais, mais à ce moment-là, t'as plus de vie privée, t'as plus rien, il y a tout qui est dessus, tu peux plus... Enfin, je sais pas, moi je me sentirais super observée en fait. Ils sont tenus au secret professionnel, donc ils n'iront pas sur les toits comme ça. Ouais, mais il y a toujours des informations qui s'échappent quoi, de toute façon. La FIFA a décidé de faire un cadeau de Noël au Qatar avec une finale le 18 décembre, jour de sa fête nationale. Le comité exécutif a suivi les recommandations d'un groupe de travail jugeant les températures estivales du pays trop élevées. Je trouve que c'est dommage de faire une Coupe du Monde en hiver parce que la Coupe du Monde c'est quelque chose, tout le monde regarde ça en été. Mais de la faire en décembre, même si ça bouleverse des autres économies, je pense que c'est plus une mesure qui est plus adaptée pour l'environnement. Ils auraient dû réfléchir plutôt aux conséquences en fait. Ouais, bon, on sait pas non plus tout ce qui s'est passé, s'ils ont versé des pots de vin. Il y a peut-être de la corruption derrière, ça on peut pas le savoir. J'ai quand même regardé des matchs, donc je suis pas très cohérente au final. Ouais, moi c'est la même chose, je vais quand même regarder, mais je trouve que c'est pas des bonnes conditions, c'est dommage. Moi je pense que je vais toujours regarder quelques matchs, mais en même temps je pense qu'un boycott c'est pas forcément utile. Si nous on regarde pas, ça veut pas changer grand chose, il y aura toujours des millions de personnes d'autres qui vont regarder. 3 de plus, 3 de moins, ça change rien.